Bonjour à tous. En fait, dans les orientations qui ont été discutées à la dernière Assemblée générale au cours de l'évaluation et également ce matin déjà, il y a le souhait des membres d'Interréseau de discuter un peu plus sérieusement des politiques agricoles, non seulement africaines, mais européennes aussi, et des relations entre les deux. Et donc l'actualité en Europe nous donne l'occasion de cette session de réflexion. Il y a une actualité électorale autour de la planète assez intéressante. Et donc je lisais hier dans un papier du conseiller agricole en Inde une analyse de l'impact des mouvements paysans indiens sur les moindres performances que prévues du groupe de l'alliance conduite par M. Narendra Modi. Et il est très net que M. Narendra Modi n'a pas obtenu les 330 sièges qu'il espérait, mais n'en a obtenu que 293 à cause du mécontentement des agriculteurs qui ont fait l'actualité en Inde l'année dernière et même au début de cette année. Et en particulier, cette note souligne que le vote des producteurs d'oignons du Maharashtra lui a fait perdre 13 votes. Et ce mécontentement n'est pas dû à la hausse des prix à la consommation, mais bien à la décision du gouvernement de prolonger l'interdiction des exportations d'oignons en mars. Et comme les exportations d'oignons ont été un sujet dans la CEDEAO, aux frontières du Niger, je me suis dit que ça faisait un petit écho. Et puis, par ailleurs, en France, nous sommes en plein dans une période électorale, et avant même les élections, des grands spécialistes de la sociologie et de l'évolution je vais dire de la paysannerie ou du monde agricole français, en la personne de François Purseigle, avait fait une petite enquête auprès de 1434 chefs d'exploitation avec Monsieur Bonneau, qui montrait des différences, mais pas tant que ça, entre les intentions de vote des chefs d'exploitation, les gens du monde rural et l'ensemble des citoyens. Mais surtout, ce que j'ai noté, c'est qu'ils ont demandé à l'occasion de cette enquête quels étaient, selon ces exploitations, les 3 objectifs principaux à une politique agricole nationale ou européenne. Et donc, les réponses, c'est à 70% garantir la souveraineté alimentaire nationale, à 60% soutenir les agriculteurs et assurer le renouvellement des actifs agricoles, et enfin renforcer le secteur agricole, en faire un moteur de croissance économique à 46%, et à l'inverse, soulignent les auteurs, le développement d'une agriculture exportatrice arrive en dernière position, avec seulement 10% des répondants parmi ces 1400 chefs et chefs d'exploitation ayant répondu. Voilà. Alors, ce qui me manquait pour introduire cette séance, c'était une analyse de cela pour le Sénégal. Mais peut-être des participants pourront nous dire quelle a été l'influence du vote paysan au Sénégal sur cette transition, cette alternance qu'a connue fort heureusement ce pays. Voilà. Donc, je reviens avec le thème de notre journée, de notre session et la présentation. Donc, en fait, c'est un débat ancien, qui n'est pas tout à fait neuf, mais qu'il faut actualiser sur comment les politiques africaines et européennes sont liées en concurrence, convergence, différence, ces questions de cohérence, etc.